Bonjour et bienvenue sur Quinoa, le podcast qui met votre ventre au cœur de votre santé et de votre bien-être. Je suis Julie Coignet, naturopathe spécialisée en santé digestive et professeure de yoga. Convaincue que bien digérer, c'est bien vivre, ma mission à travers ce podcast et mon programme phare Happy Baby, Happy Life est de vous aider à retrouver une digestion apaisée et une santé éclatante. Ici, on explore tout ce qui influence votre bien-être digestif et global. Microbiote, équilibre nerveux, alimentation, santé au naturel. Tout ce qui peut vous aider à vous sentir mieux dans votre ventre et donc dans votre vie. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu différent que je vous propose. Je ne vais pas vous parler d'un sujet scientifique ni d'une nouvelle théorie sur la digestion, mais plutôt d'une expérience que j'ai débutée samedi le 1er novembre. 1 mois sans sucre ajouté, raffiné et à index glycémique élevé. 30 jours pour me sevrer du sucre et surtout pour retrouver plus d'énergie, un ventre calme et baisser l'inflammation silencieuse que je perçois malgré son silence. Je vais vous expliquer tout ça. Alors, pour commencer, pourquoi est-ce que je fais ça? En fait, j'ai eu cette idée, cette envie, ce besoin parce que depuis cet été, depuis les vacances d'été principalement, le sucre s'est tout doucement mais sûrement réinvité dans ma vie. D'une manière assez insidieuse, un petit dessert par-ci, un petit bout de chocolat après le déjeuner, un morceau ou deux de gâteau maison, certes maison mais quand même, un dessert au restaurant, de temps en temps, puis un dessert au restaurant à chaque fois, puis un dessert à la maison, quelques bonbons d'Halloween, et puis sans m'en rendre compte, petit à petit, j'ai augmenté ma consommation de sucre quotidienne. Alors au début, ça paraît anodin, et puis surtout, ce n'est que du sucre complet ou de coco, mais ça devient petit à petit une envie de biscuits industriels qui traînent quand il n'y a plus de gâteau maison. Et puis surtout, petit à petit, j'ai senti que ce n'était plus un petit plaisir unique et occasionnel, mais que ça devenait un vrai besoin. Et là, je me suis dit, alerte, il faut que je fasse quelque chose. Je vous assure qu'il faut me voir tourner dans la cuisine à la recherche d'un mini truc sucré, mais pas trop dégueu à me mettre sous la main, quasiment à chaque fin de repas. Alors j'en rigole, mais de semaine en semaine, j'ai commencé à le sentir. Mon ventre devenait un peu plus gonflé à la fin des repas. Mes digestions plus compliquées, plus lentes, alors que j'ai fait la paix avec mon ventre depuis de nombreuses années maintenant. Ce qui me permettait d'ailleurs de manger du sucre ponctuellement sans trop de conséquences. Mais là, petit à petit, avec la hausse de la quantité, j'ai observé que ma digestion redevenait un peu plus chaotique, mon énergie plus instable, ma peau moins nette, avec quelques petites rougeurs disgracieuses par-ci par-là. Et surtout, ce qui m'a le plus embêté, c'est cette sensation de dépendre du sucre. Et j'ai pas du tout envie de dépendre de quoi que ce soit du sucre ou d'autre chose. Parce que je sais trop bien ce que le sucre fait dans le corps. Le sucre, quand il est raffiné, ajouté, de mauvaise qualité, c'est un poison. N'ayons pas peur du terme, Et d'ailleurs, selon plein d'études, il est plus addictif que la cocaïne, je vous rappelle. Donc, on peut bien parler de poison sans être dans l'exagération. Et puis le sucre, l'excès de sucre, comme toujours, c'est la quantité qui fait le poison. L'excès de mauvais sucre, ça déséquilibre complètement la glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang. Et l'équilibre glycémique, c'est le nerf de la guerre pour être en santé et pour rester en santé et en énergie. Chaque pic, puis chaque chute qui s'ensuit, ça crée des sortes de montagnes russes internes, un coup de boost, puis de la fatigue, puis l'envie de sucre qui revient, donc on en mange, un coup de boost, puis de la fatigue quand on n'a plus assez de sucre dans le sang, donc on en remange, etc., etc. Et à force, ça épuise le pancréas qui est en charge de fabriquer l'insuline pour garder un taux de sucre raisonnable, on va dire plutôt viable même dans le corps, mais ça fatigue aussi le système nerveux qui est stimulé en permanence par la sécrétion de cortisol. Le cortisol, rappelez-vous, c'est l'hormone du stress et qui maintient en fait le corps en mode alerte, combat, fuite plutôt qu'en mode réparation, repos et digestion. Et puis surtout, ça inflamme le corps. Le sucre est super inflammatoire, je pense que je ne vous apprends rien. En tous les cas, le sucre, encore une fois, blanc, raffiné, le sucre de mauvaise qualité ou le sucre en excès. Et puis ce sucre dont je viens de vous parler, il stimule aussi la production de radicaux libres, ce qui va accélérer le vieillissement cellulaire et cutané. Et il va venir également perturber le microbiote. Donc, pour toutes ces raisons, le sucre ajouté, raffiné, c'est vraiment pas notre meilleur ami. Et le mien encore moins avec ma RCH, cette maladie inflammatoire chronique de l'intestin que j'ai
mis en sommeil depuis des années, mais qui est tout de même toujours mon épée de Damoclès et j'ai pas du tout envie de relancer le feu. Parce que même si vous n'avez pas cette pathologie, vous, par chance, eh bien, pour vous aussi, quand votre corps est en feu, en inflammation permanente, ce qu'on appelle chronique, c'est tout qui s'en ressent. La digestion, la peau, les hormones, le sommeil, l'humeur. En fait, le sucre, il agit un peu comme un incendiaire, on va dire, permanent. Alors, petite précision avant d'aller plus loin, je ne parle pas ici des glucides en général, parce que je suis convaincue qu'on a besoin de manger des glucides tout autant que des lipides, des protéines ou des fibres. Surtout quand on bouge, quand on fait du sport, quand on vit, quoi. Je parle ici des sucres ajoutés qui se cachent partout, jusque dans notre moutarde. Je parle des sucres raffinés, blancs, les sucres blancs. Je parle des sucres industriels de mauvaise qualité qui sont glissés dans tous les plats préparés industriels. Et puis, bien sûr, du sucre plus évident, plus classique, des bonbons, des biscuits, des viennoiseries, des pâtisseries, des sodas, etc. Alors, c'est vrai que je consomme déjà moins de sucre que la moyenne des Français, ça c'est certain. Et puis, je consomme aussi très peu de produits industriels. Mais je suis comme vous, je suis pas parfaite. Et il m'arrive d'acheter des biscuits en supermarché ou en magasin bio pour mes enfants quand j'ai pas eu le temps de préparer un gâteau maison. Et ces petits gâteaux industriels qui traînent chez moi, eh bien, il m'arrive d'en piquer. Et il m'arrive aussi de leur prendre quelques bonbons quand ils reviennent d'un anniversaire. Il m'arrive, comme tout le monde, de manger des crêpes et de mettre un petit peu de crème de marron, tellement bon la crème de marron dessus, de goûter ou de partager le dessert de monsieur au restaurant ou encore de finir celui des enfants pour ne pas gâcher. Et finalement, tout ça, eh bien, mis bout à bout, c'est le résumé de mes 3-4 derniers mois, avec l'été en plein milieu et les vacances qui, forcément, n'ont pas non plus beaucoup aidé. Alors c'est vrai que ça peut paraître peu pour certains qui ne font pas du tout attention au sujet du sucre, mais pour moi qui n'en consommais quasiment plus sous cette forme, en tous les cas ajoutée, raffinée ou à index glycémique élevé, eh bien je sens que ça commence à ne pas me faire du bien. En fait, j'ai juste envie, par ce challenge, par ce mois sans sucre, de me désensibiliser. Pas de ne plus jamais en manger, pas non plus de maigrir, mais de casser en fait ces petites habitudes que j'ai prises jour après jour, et ça va vite, vous voyez, en 3-4 mois, qui se sont bien rapidement réinstallées dans mon quotidien. Je ne veux plus avoir besoin de mon petit shoot de sucre après le repas pour me sentir bien, et je sens, pour être honnête avec vous, que j'en suis arrivée là. Je veux retrouver un corps stable, un mental clair et bien sûr un ventre léger et une belle peau. Donc, j'ai décidé d'agir sur un mois pour couper ce cercle de dépendance au sucre dans lequel je sens que je suis en train de replonger. Concrètement, ce que je vais faire pendant ces 30 jours, et que vous pouvez suivre d'ailleurs si vous avez vous aussi envie de vous lancer, même si vous écoutez cet épisode bien après le 1er novembre. Les 30 jours, on les commence quand on veut. Ce que je vais faire, moi, pendant ces 30 jours, c'est que je vais supprimer tous les sucres raffinés et ajoutés. Ça veut dire, fini les gâteaux, même ceux que je fais maison, pauvres en sucre, avec des farines à index glycémique bas. Ça va être le plus dur parce que j'en fais pour mes enfants pour leur goûter. Donc, je peux pas me dire, j'en achète pas, donc je suis tranquille. Ils vont être devant mon nez, donc il va falloir que je résiste. Fini encore plus les piquages de biscuits industriels des kids qui traînent, les bonbons, les desserts au restaurant, les pâtisseries, le sucre dans mon yaourt en dessert, etc., etc. Je garde par contre la tranche de pain que je mange le matin parce que elle est au levain naturel, qu'elle est au petit épeautre ou qu'elle vient de chez Pane et Vivo, le fameux pain le plus digeste du monde dont je vous ai parlé dans un autre épisode, et que sans elle, j'ai observé que j'avais beaucoup plus de mal à tenir jusqu'au repas du midi. Je garde aussi les féculents à index glycémique plutôt bas ou modéré, et bien sûr les fruits, même si j'en mange déjà pas énormément et que je ne pense pas qu'on ait besoin de manger 5 fruits par jour, mais peut-être un, on va dire, grand maximum. Je garde aussi les légumes, évidemment, les bons gras et les protéines. Et puis, pendant ces 30 jours, je vais aussi observer parce que je suis convaincue de plein de choses, mais peut-être que mon corps va réagir différemment de ce que j'attends de lui. Je vais observer donc mon énergie, je vais observer ma digestion, ma peau, comme je vous le disais, mon humeur et puis mes envies. Je me mets aucune pression. Je veux juste retrouver mon corps sans aucune dépendance. Je veux juste retrouver la liberté de manger du sucre de temps en temps pour le plaisir, mais pas ce besoin que je sens commencer à arriver d'en avoir un petit peu à chaque fin de repas.
Alors si ça vous dit, eh bien je vous propose de vivre cette expérience avec moi, comme je vous le disais, que vous la commenciez début novembre au moment de la sortie de cet épisode ou dans quelques temps, peu importe. En tous les cas, je vais partager sur Instagram ce que j'apprends, ce que je ressens, mes astuces, mes déclics, mes difficultés aussi, un peu comme un journal de bord. Alors peut-être pas tous les jours, parce que j'ai bien dit juste avant que je ne voulais pas me mettre de pression, mais en tous les cas le plus souvent possible, c'est promis, avec honnêteté et sans filtre. Je laisserai toutes ces stories à la une, comme ça, quel que soit le moment auquel vous tombez sur cet épisode, eh bien, vous pourrez toujours retrouver toutes ces stories à la une de mon profil Instagram. Vous verrez, c'est pas du tout un truc punitif qu'on va faire, c'est vraiment une expérience de reprise de conscience, revenir au goût vrai, à la stabilité, à la liberté et au calme intérieur. Là, aujourd'hui, pour être très transparente avec vous, je sens que je suis à nouveau un peu sous emprise du sucre. Quand j'en mange, ça me donne un petit shoot de bien-être, mais ça me donne aussi une lourdeur. J'ai plus de mal à me concentrer, je sens que ma digestion est moins fluide et que mon ventre redevient un peu plus sensible. Et franchement, j'en ai marre, j'ai pas envie de ressentir ces sensations-là. Je veux retrouver ce que j'appelle mon état Happy Bailey, ce moment où tout circule bien, où tu te sens légère, alignée, posée, calme et sereine. Alors voilà, ce mois sans sucre, c'est une manière finalement de me réaligner avec ce que j'enseigne, de remettre mon propre corps au centre de mon attention, parce que je m'occupe beaucoup de vos corps, mais parfois, comme les cordonniers les plus mal chaussés, je peux avoir tendance à laisser le mien un peu de côté. Et c'est aussi l'occasion de vous montrer que le changement, eh bien, ça commence toujours par une décision simple, celle de se reconnecter à soi. Si vous avez envie de suivre l'aventure ou même de le faire avec moi, donc rendez-vous, comme je vous le disais, sur mon compte Instagram, @juliecoignet, où je vais partager au maximum ce que je ressens, ce que je mets en place. Et qui sait, peut-être que vous aussi, vous aurez envie ou vous profiterez de ce reset du sucre. Parce qu'au fond, c'est pas qu'une histoire de sucre, c'est vraiment une histoire de liberté. Voilà, je vous embarque dans cette expérience si ça vous dit et je vous donne rendez-vous là-bas sur Insta pour vivre ensemble ce mois sans sucre. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Si ce message a résonné pour vous, eh bien n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous ou à me laisser un petit mot sur Instagram, je serais ravie de vous lire. Pensez aussi à vous abonner à la news du ventre que j'envoie tous les jeudis pour ne rater aucun épisode du podcast et puis avoir encore plus de ressources pour vous aider à prendre soin de votre ventre et de votre santé au naturel. Et souvenez-vous toujours que chaque petit pas compte et que c'est aujourd'hui que vous construisez votre santé de demain. À jeudi prochain!